Bonjour Grégory Levaux. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management et de 2CM Consulting. Je rappelle que dans la précédente interview que vous êtes venu tourner sur ce plateau, vous nous aviez présenté deux outils du Contract Manager visant à faciliter la collaboration. C'était la communication non violente et l'holacratie. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter deux outils de plus, deux techniques qui peuvent bien entendu servir bien au-delà du champ du Contract Management, toujours dans cet objectif de faciliter la collaboration. La première, c'est la décision par consentement et non pas par consensus. Et le second, c'est l'élection sans candidat. Alors commençons par cette décision par consentement. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la décision par consensus ? Alors, quand on prend des décisions par consensus, une majorité doit se dessiner autour d'un oui. Par consentement, c'est l'inverse. L'objectif, c'est que personne ne dise non. Donc il y a plusieurs étapes à respecter. Premièrement, le groupe rassemble des données d'entrée et pose la problématique sur laquelle il doit statuer collectivement. Ensuite, chaque membre va réfléchir à une proposition de réponse en autonomie. Là, on va faire intervenir un facilitateur qui va faire appel à une proposition. Et la première personne qui met sa proposition sur la table est choisie. Quatrième étape, c'est la phase de clarification. On pose des questions au proposeur qui doit apporter un maximum de réponses au groupe afin que son idée soit comprise par tous. Vient ensuite l'expression des ressentis. Tout le monde dit ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas dans la proposition. Et le proposeur, lui, ne fait qu'écouter sans répondre. Il se contente à ce stade d'enregistrer. Donc là, le proposeur se trouve face à quatre choix possibles. Soit il reclarifie sa proposition, soit il va l'amender. Dans ce cas-là, il la modifie sur la base des retours qu'il a reçus. Soit il la retire, ou soit il décide de la laisser en l'état, il ne la touche pas. Et à ce moment-là, l'animateur va demander officiellement à chacun s'il a des objections sur la proposition, dans l'état où elle est. Et la règle du jeu à respecter, c'est que l'objection ne doit jamais être personnelle. Elle doit servir le groupe ou le projet. L'idée étant qu'on ne doit pas être dans une logique d'enfoncer la proposition d'autrui afin de pouvoir mettre en avant la sienne. L'idée, en fait, c'est de mettre de côté le ressenti. Par exemple, plus personne ne peut dire finalement, je ne suis pas trop favorable à ceci ou cela. Oui, exactement. En fait, on ne fait des objections que si ça nous empêche de dormir la nuit. Voilà. Et sinon, on se tait. Ensuite, on est dans une phase de bonification où chaque objection valable, donc non personnelle, ce dont le facilitateur s'assurera, va être étudiée. Puis le groupe va réfléchir sur les manières de les lever, ces objections, via des solutions créatives à intégrer à la proposition initiale. Et quand toutes les objections seront levées, la proposition est adoptée. Et là, le grand principe, c'est en fait de prendre une proposition presque au hasard, peu importe d'où elle vient, de qui elle vient, et de la faire se bonifier progressivement pour que l'ensemble du collectif en bénéficie. En fait, on quitte un petit peu le conflit qui peut naître de la négociation permanente, ce qui aboutit à un consensus un peu mou et finalement qui ne satisfait personne. Et on va parler de la deuxième technique qui est un petit peu dans le même principe, qui a ce même objectif, c'est l'élection sans candidat. Alors effectivement, parfois dans un projet, il est nécessaire de nommer quelqu'un pour une tâche bien particulière qui aura un impact sur le collectif et revient alors systématiquement l'envie d'en débattre ou de se relier à la majorité, ce qui peut être source de tensions liées aux luttes de pouvoir. Alors malgré tout, il y a quand même cet impératif de trouver la meilleure personne pour endosser le mandat. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement, cette élection sans candidat ? La première étape, c'est de définir le mandat le plus précisément possible et surtout en indiquant la caractéristique indispensable de la personne qui va être élue. Par exemple, s'il s'agit d'acheter un lot de matières premières dans un contrat de construction, on va chercher quelqu'un qui a des capacités de négociation et ou qui a déjà fait ce type d'achat. Ensuite, chaque participant va voter pour une personne dans la salle, sans candidat déclaré et avec interdiction de voter pour soi. Ce vote n'est pas à bulletin secret parce que la troisième étape, c'est l'explication par chacun de son choix. Et ces explications vont peut-être entraîner des reports de voix lors de la quatrième étape, qui est en fait une sorte de deuxième tour de vote. Ensuite, on va tirer au sort une personne dans le groupe qui va faire une proposition, donc un nom de candidat, autre qu'elle-même, qui ne sait pas forcément c'est pas forcément celle qui a eu le plus de voix lors des phases précédentes. Je rappelle que là, on cherche à choisir la meilleure personne, pas celle qui a obtenu une majorité. Et comme dans la décision par consentement, et en reprenant les différentes étapes, on va travailler cette proposition jusqu'à lever toutes les objections du groupe. Et c'est la sixième et dernière étape, là, une fois les objections levées, la personne est élue. Et du coup, cette approche, clairement, elle a vocation à focaliser les participants sur la meilleure décision à prendre pour le groupe, indépendamment des préférences personnelles. C'est clairement un exemple de mise en place concrète de pratiques collaboratives en effaçant les travers de certains sujets et de certaines procédures. Comme finalement en ce qui concerne la décision par consentement, mais aussi toutes les autres méthodes, outils techniques que vous êtes venus présenter sur ce plateau, les techniques du contract manager, mais qui peuvent bien entendu servir bien au-delà du contract management. Merci beaucoup Grégory Levaux. Merci à vous.